Sur ce, bienvenue à vous tous à un point de presse je pense, qui peut être avantageux pour toute la classe agricole. Vous voyez la pancarte, là, on fait tous partie de la recette. Nous, on est en bas de la recette. C'est nous qui produisons les aliments de base. C'est nous qui produisons la matière première. Mais on n'est peut-être pas reconnu à notre juste valeur. Puis on aime ça vous en faire part. Sur ce, j'ai un texte là, que je vais vous lire les grandes lignes là, assez vite. On veut souligner la future politique bioalimentaire puis le cher programme de remboursement de taxes. Le secteur agricole puis la transformation alimentaire, c'est un important secteur d'activité économique qui peut contribuer au développement de l'économie et la création d'emplois. On a vu à un moment donné, le gouvernement a donné je ne sais pas combien de millions, on ne me rappelle plus, à Bombardier parce que ça créait de l'emploi. Mais regardez comment il y en a de l'emploi dans l'agriculture et l'agroalimentaire au complet. Il y a un potentiel de développement énorme, autant pour combler les besoins du marché que ceux de l'exportation. L'agriculture est interpellée à répondre à des attentes sociétales liées à l'environnement, le bien-être animal, la qualité, la salubrité des aliments, l'occupation du territoire et la souveraineté alimentaire. Pour répondre à ces objectifs économiques et sociaux, les producteurs sont prêts à y répondre. Mais pour y répondre, le gouvernement se doit de donner un signal clair et doit s'engager à soutenir adéquatement les producteurs pour assurer leur compétitivité. Parce que c'est comme n'importe quoi, on a à compétitionner. Au cours des dernières années, il y a eu de multiples consultations qui ont été tenues sans qu'il n'y ait véritablement de suivi. Ça fait longtemps qu'on est consulté puis qu'on donne notre appui. Le gouvernement a tenu 3 rencontres préparatoires qui ont permis aux consommateurs, à l'industrie, aux producteurs d'exprimer leur attente à l'écart de la future politique bioalimentaire. Dans les 2 semaines qui vont suivre, là, il va se tenir le sommet sur l'alimentation qui réunira l'ensemble de la filière allant de la terre à la table et qui sera la dernière étape avant le dépôt d'une politique prévue pour le printemps prochain. Nous, ce qu'on pense, c'est que cette affaire politique-là, qu'elle soit capable de traverser les gouvernements, un à l'autre. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des élections qui s'en viennent en 2018. La mise en place des programmes d'investissement, des programmes de gestion des risques performants nous permettant de faire face adéquatement aux fluctuations du prix, les conditions climatiques, les risques de maladie. On a besoin des bons programmes d'assurance récolte. On a besoin des bons programmes d'assurance stabilité. On travaille avec du vivant, on travaille avec la température, on travaille avec des investissements majeurs qui sont assez difficiles à rentabiliser. Tu traverses une mauvaise année, puis tu peux reculer de 20 ans ou tu peux carrément disparaître de la carte. Nous espérons que la présente consultation sera la bonne, qu'il y aura accouchement d'une véritable politique agricole qui assurera le développement du secteur bioalimentaire et que la politique servira au-delà du présent gouvernement. Je vais en finir avec la taxation foncière. C'est un autre épineux dossier. Le statu quo n'est pas une avenue, il faut des changements. En résumé, on contribue beaucoup trop par notre taxation aux municipalités versus les services qu'on en reçoit. On est surtaxé. Notre coffre d'outils, qui est la terre, est surtaxé. Parce que la base de notre coffre d'outils, c'est le fonds de terre, qui est surtaxé par les municipalités. Je vais continuer avec le texte. Le mode d'évaluation des terres conjugué à la hausse de la valeur met une importante pression sur la pérennité. Et si rien n'est fait, le secteur agricole continuera de faire l'objet d'un transfert du fardeau fiscal des taxes et par conséquent entraînera une diminution de notre compétitivité et de l'apport de l'agriculture peut apporter au développement de la société québécoise. Cela fait maintes années. Excusez. Que l'UPA dénonce la situation et rien n'est fait. On a renversé la vapeur en février 2017
avec la pression qui fait que de bloquer les sentiers de motoneige, puis on n'acceptait pas la nouvelle réforme. On est retombé sur l'ancienne réforme, mais depuis ce temps-là, il n'y a rien de fait, ou à peu près rien. Sauf que d'avoir des articles dans le journal. On l'attend, la chère table en question, qui met les producteurs agricoles, la fédération municipale, les consommateurs. On l'attend, la taxe en question, la table en question. Sur ça, ben, je n'ai pas d'autre chose à mentionner, sauf que il y a M. André Villeneuve, qui est le porte-parole qui est en matière d'agriculture à l'opposition, qui fait un excellent boulot, qu'on pense, puis Mme Yvon, qui est notre députée en Joliette. Je vous les présente. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, je tiens à le souligner. Je remercie les journalistes qui sont présents. C'est précieux. C'est précieux parce que vous êtes des vecteurs En fait, vous propagez l'information et c'est drôlement important. On sait que le monde médiatique est en transformation et donc c'est drôlement important le travail que vous faites. Je tiens à le souligner. Je ne le fais pas par complaisance, je le fais parce que j'y crois vraiment. Merci d'être là. Bonjour Véronique, bonjour Monsieur Papin. Alors, écoutez, l'agriculture, transformation, distribution au Québec, c'est plus de 30 milliards de dollars. C'est 500 000 emplois. Ne pas reconnaître ça, c'est une erreur. C'est une erreur très grave. Et le reconnaître, bien, c'est apporter un soutien, apporter un appui, s'assurer que les règles du jeu sont prévisibles, s'assurer que les règlements, la réglementation est faite aussi en toute concordance avec les réalités qui sont les nôtres ici au Québec. Monsieur Papin faisait allusion au sommet. On se rappellera qu'en 2012-2013, mon collègue François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, avait déposé à l'Assemblée nationale une politique de souveraineté alimentaire. C'est une politique qui a été accueillie de belle façon par l'ensemble des acteurs du milieu, par l'ensemble de la société, je vous dirais. Elle a été bien accueillie et, vous connaissez la suite. En 2014, nous avons perdu l'élection et le gouvernement qui est arrivé au pouvoir a, à mon avis, été d'une irresponsabilité innommable en retirant en catimini cette politique-là du site Internet du gouvernement et donc, en même temps, la volonté de ne pas l'appliquer. Pourtant, cette politique de souveraineté alimentaire-là, elle avait été, comme je le disais tantôt, très, très, très bien accueillie. Non seulement elle avait été bien accueillie, mais je pense, et puis c'est correct, le gouvernement, présentement, il a tenu 3 séances préparatoires pour son sommet, le sommet qui va avoir lieu, je dis son sommet, mais le sommet qui aura lieu le 17 novembre prochain. Consulter les gens, je pense que c'est la chose à faire. C'est ce que le gouvernement fait. M. Papin disait tantôt, il faut arrêter de consulter. À un moment donné, il faut aussi accoucher de quelque chose. Et en cela, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, vous dire que la politique de souveraineté alimentaire de notre collègue, elle avait, entre autres, comme elle avait plusieurs piliers, mais un des piliers, c'était s'assurer que ce que les Québécois retrouvent dans leur assiette, il y a 25 ans, ils retrouvaient 50 à 60 des produits qui étaient dans l'assiette étaient des produits du Québec. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 33 Alors, le fait que le gouvernement ait retiré cette politique-là, qui avait des bonnes visées, qui avait, je pense, tout à fait de bons objectifs, nous a fait perdre 4 ans. Bon, maintenant, un coup ceci étant dit, je tenais à le dire, un coup ceci dit, bien maintenant, on va effectivement suivre la suite du sommet. Et nul doute que la plupart des éléments qui se trouvaient dans la politique de mon collègue vont revenir sur la politique que le gouvernement va lancer, j'ose espérer, parce qu'il y avait de très bonnes idées là-dedans, puis une bonne idée, peu importe d'où elle vient, demeure une bonne idée. Alors, voilà pour le sommet. On va attendre de voir ce qui va en ressortir. Il est clair qu'il faut assurer aux producteurs agricoles du Québec une prévisibilité. Il faut s'assurer qu'ils puissent être capables d'investir. Et on ne demande pas... en fait, moi, personnellement, M. Papin, vous verrez si vous êtes d'accord avec moi, mais tout ce que je demande, c'est qu'on soit compétitif avec les États qui nous entourent. Qu'on pense à l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, les Américains, tout simplement. Et là, ça m'amène à la taxe foncière agricole. Donc, la fameuse taxe foncière agricole qui, de par des distorsions, amène le gouvernement à devoir injecter, ce sera peut-être pour 2018, entre 158 et 163 millions de dollars qu'elle va redonner aux municipalités pour compenser, parce que les terres agricoles, M. Papin l'a bien dit tantôt, elles sont présentement l'objet de taxations qui ne tiennent pas la route. Alors, il faut s'assurer qu'on est capable d'être compétitif avec les États qui nous entourent pour que notre monde agricole soit capable d'être compétitif et produire des produits, finalement, qui vont permettre de briser l'érosion dans laquelle on est pris présentement avec le fait que les produits extérieurs viennent sur les tablettes et, évidemment, sont parfois un peu moins chers.
et de moindre qualité, assurément, j'en suis convaincu, parce qu'on produit au Québec des produits d'une qualité extraordinaire. Alors, sachez en ce sens que, pour notre part, le Parti québécois, en tout cas, on va appuyer assurément une politique qui va démontrer des éléments qui vont permettre à notre monde agricole de réinvestir, de pouvoir compter sur une prévisibilité, d'avoir des réciprocités quant à la façon dont on utilise certaines techniques agricoles. Bref, nous, ce qu'on dit, c'est que soyons agressifs, je pense que c'est le bon terme, comme l'Ontario l'est, comme les Américains le sont. Pas agressif au sens agresser quelqu'un, mais agressif au sens qu'il faut que le gouvernement démontre une pleine volonté de pouvoir soutenir comme il faut et comme il se doit le monde agricole au Québec. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, simplement en terminant, moi, je veux remercier l'UPA Lanaudière de l'invitation de cette rencontre-là. Vous savez, pour nous, comme députés, c'est très, très important, député de Joliette, député de Berthier, le milieu agricole. Donc, on veut travailler étroitement avec l'UPA Lanaudière pour pouvoir apporter les meilleures réponses à nos agriculteurs et à nos agricultrices. Et des rencontres comme celle d'aujourd'hui sont particulièrement précieuses parce qu'elles permettent de se mettre à niveau et de vraiment bien comprendre les priorités de l'UPA chez nous. Donc, M. Papin a bien expliqué, M. le Président, les deux grandes priorités, d'avoir cette politique agricole globale qui amène de la prévisibilité, comme André l'a dit, mais qui fait en sorte qu'on montre qu'au Québec, on prend ça au sérieux, l'agriculture, et que ce secteur-là a le droit à sa politique pérenne, qui va s'inscrire dans le temps, qui va vivre au-delà des changements de gouvernement puis des allégeances partisanes. Vous savez que je suis une tenante d'être capable de travailler au-delà des lignes partisanes, et je pense que le secteur agricole mérite ça. Donc, autant on a fait des bonnes choses quand on était au gouvernement qui devraient rester là, autant si on réussit à accoucher de quelque chose, qu'on le fasse globalement, que tous les points de vue puissent être entendus. Et moi, j'ai donc envie de leur dire merci des messages qui nous ont passés, notamment de voir est-ce que ce serait possible d'avoir une politique agricole qui puisse faire une modulation selon des secteurs. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. On y va souvent dans le mur à mur. Aujourd'hui, avec toute la diversité qu'on voit dans le milieu agricole, peut-être qu'on est rendu à se poser cette question-là. Donc, moi, je reçois ça avec beaucoup d'ouverture. Et moi, j'ai envie de dire, en terminant, que on a eu la chance au Parti québécois de vivre notre congrès d'orientation au mois de septembre pour ce qui s'en vient, donc notre nouveau programme. Et je pense qu'on a des éléments très intéressants en matière agricole. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance de la relève agricole. Et même si aujourd'hui, on n'en a pas parlé en détail spécifiquement, c'est quelque chose qui nous habite beaucoup, de s'assurer qu'ici, dans la Lanaudière, on va être capable de soutenir les nouvelles générations d'agriculteurs qui sentent qu'on est derrière eux, qui sentent qu'on est capable d'innover, puis de les soutenir dans l'innovation aussi qui peut les habiter. Et puis, comme le disait M. Papin, on voit toute l'aide qui a été donnée au secteur de l'aérospatial. On voit l'aide gouvernementale, le soutien gouvernemental qui est donné à des secteurs, je dirais, de l'économie plus traditionnelle. Et je pense que c'est important qu'on se positionne fortement pour notre secteur agricole et qu'on soit là en soutien pour développer ces nouveaux secteurs, la relève, la transformation. Alors, j'ai beaucoup apprécié la rencontre d'aujourd'hui. Il y a un grand dynamisme agricole dans la Lanaudière et nous, on souhaite vraiment accompagner le milieu pour arriver avec les meilleures solutions et la meilleure vision possible parce que tout, évidemment, part d'une vision claire et globale. Alors, merci de votre intérêt. Y a-t-il des questions? Questions, commentaires? Parce qu'on comprend que la démarche d'aujourd'hui, en fait, elle se situe, comme on l'a bien dit, avant un sommet qui s'en vient, qui va être un sommet important, qui doit poser les assises d'une politique pérenne. Toute la question de la taxation aussi. Est-ce que l'UPA et la politique du Parti québécois se conjuguent bien? Est-ce que la vision de l'UPA et la politique que vous voulez mettre, politique agricole, que vous voulez mettre de l'avant, se conjuguent? Est-ce que ce sont des objectifs communs? Bien, je vous dirais que l'objectif commun, à tout le moins, puis M. Papin pourra évaluer ce que je vais dire, là, mais pour moi, l'objectif commun, c'est de faire en sorte que les Québécois
retrouvent dans leur assiette des produits du Québec. Chaque fois qu'on achète des produits du Québec comme consommateur, on encourage les gens de chez nous. L'achat local, l'achat de proximité, circuit court. Et ça, là, il n'y a pas un Trump de ce monde qui peut arrêter ça. Parce que c'est une volonté citoyenne de le faire. Et en plus, on a des produits, je le disais tantôt, de très grande qualité au Québec, supérieurs à ce qui est importé dans la plupart des cas. Alors, ça se conjugue, je vous dirais, en ce sens-là, où, évidemment, l'UPA il travaille pour développer le secteur et Dieu sait qu'il y a vraiment de la place pour le développement, là. Et là, ce que ça prend, c'est un soutien de l'État. Ça aussi, ça se conjugue, je pense, dans notre discours d'aujourd'hui, que l'État soit vraiment un soutien à l'agriculture. Et on ne le sent pas présentement. Et on est d'accord aussi, Véronique le dit, on est aussi d'accord, et ça aussi, ça se conjugue. Il faut s'assurer que le sommet et la suite du sommet, donc quand le gouvernement déposera, on ose espérer assez rapidement une politique agricole, on ose espérer qu'elle sera complète, puis on ose espérer qu'elle sera pérenne. Et pour arriver à faire une politique pérenne, il faut que ça soit fait avec le monde agricole, avec le monde de la transformation, avec le monde de la distribution. Il faut créer une synergie. Et ça, honnêtement, et je vais être un peu chauvin, mais on avait réussi à le faire en 2013. On avait créé cette synergie-là où M. Gendron, donc ministre de l'Agriculture à l'époque, avait réuni tous les acteurs autour de la table. Il y avait vraiment une table qui existait, là, qui était justement pour s'assurer qu'on va redonner les lettres de noblesse à toute l'agriculture au Québec. Alors, on a là un secteur qui peut se développer à vitesse grand V. L'Ontario le fait. Je vais vous donner un exemple. La culture en serre, on a des barrages d'Hydro-Québec qui débordent, là. La culture en serre au Québec est en régression. Elle est en progression en Ontario. On importe 85 % de nos légumes. C'est normal, ça? On va en Chine développer des marchés. C'est parfait. C'est excellent. Mais on peut-tu juste regarder dans notre cours? On a des marchés à développer ici. Et il n'y a pas de soutien de l'État, il n'y a pas de volonté de faire en sorte que notre monde ici puisse justement compter sur les éléments qu'on a énumérés tantôt, prévisibilité, soutien à l'innovation. Il y a 900 jeunes qui sortent par année au Québec avec une qualification ou un diplôme en agriculture ou en des domaines connexes à l'agriculture. 900 jeunes. Alors imaginez, les jeunes, ils veulent investir ce milieu-là parce qu'ils ont la passion, mais parce que aussi ils voient bien, eux, que c'est un secteur d'avenir. Bien, moi, à votre question, je réponds oui. Puis je réponds, le passé est garant de l'avenir. Le Parti québécois, ça a toujours été, il s'est toujours occupé beaucoup de l'agriculture, plus que d'autres partis. On n'a qu'à penser au ministre Jean Garon. On n'a qu'à penser au ministre Gendron qui était là au dernier mandat. Parti libéral, on avait un ministre qui était avec le ministère du Transport. On n'avait même pas un ministre à plein temps, on avait un ministre à demi-temps. On a conclu que l'agriculture n'est pas reconnue de la part du parti qui est en place. Je ne veux pas faire de politique, là, puis en tout cas, c'est une constatation que je fais. Merci. J'avais une question. En fait, le dossier de la fiscalité agricole, c'est rendu où? Parce que quand j'étais dans la Matapédia, on me parlait au niveau de l'UPA qu'un des freins au niveau de la relève, évidemment, on parlait d'appui à la relève, et c'était la taxation puis l'explosion de l'évaluation foncière des terres. Donc, ça freinait beaucoup d'investisseurs, ça faisait en sorte que plusieurs n'investissaient pas. Monsieur Lessard, quand je lui ai parlé, quand il y a eu un règlement de parenthèse avec les motoneigistes au niveau des droits de passage, me disait qu'il faut trouver un juste milieu entre la fiscalité municipale, parce que lui est en relation avec les gens de l'UMQ et de la FQM, et un juste milieu avec le milieu agricole. D'abord, c'est rendu où ce dossier-là? Puis qu'est-ce que vous demandez? Ça a l'air de traîner, puis il me le disait, oui, cette table-là, ce sera une table, tous les acteurs de l'agroalimentaire vont être interpellés. C'est rendu où, là? Vous m'avez parlé comme un médecin. On a arrêté l'hémorragie, mais le patient, il n'est pas guéri. Je ne sais pas si vous voulez... Oui. Ouais, l'image est bonne. L'image est même très bonne. La table, on se rappellera que lorsque le gouvernement a lancé sa réforme sur le programme de taxe foncière agricole, il a lancé la réforme et au fil des semaines, des mois, il s'est embourbé, puis on a démontré, l'UPA a démontré, chiffre à l'appui, que la réforme était totalement inéquitable. Et là, le gouvernement a reculé. Mais le gouvernement, en lançant sa réforme, à sa face même, il avouait qu'il y avait un problème.
Puis il y avait un problème. Il y a encore un problème. Et là, ce qui arrive, c'est que, vous parlez de table tantôt, la FQM, c'est plus de 1100 municipalités au Québec. Le monde agricole demande tous, et nous appuyons cette demande-là fortement, demande à ce qu'une table soit mise en place et qu'on discute du fond du problème. Et malheureusement, le gouvernement n'a toujours pas répondu à l'appel, n'a toujours pas mis de table en place. Est-ce qu'il est en train de préparer une autre réforme? J'en ai aucune idée, mais j'en doute beaucoup. Je dirais qu'il est un peu paresseux, le gouvernement. J'en doute beaucoup, mais si jamais c'est le cas, ce n'est pas la bonne façon de faire. Alors, il faut vraiment s'asseoir, et puis il faut regarder ce problème-là dans son ensemble nord-américain. Il faut arrêter de regarder ce qu'on fait au Québec. Et je le dis, je le répète, actuellement, le remboursement de taxes foncières agricoles n'est pas une subvention au monde agricole, aux agriculteurs. Ce n'est pas une subvention, c'est la compensation d'une distorsion du système, tout simplement. Bien, il faut régler ça. Il n'y aura pas de formule parfaite, mais chose certaine, on peut trouver beaucoup mieux que ce qu'il y a présentement. Bien, merci beaucoup, encore une fois, d'être là. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.